Hello les filles, on se retrouve dans ma morning routine comme vous me l'aviez beaucoup demandé. Donc il s'agit de ma nouvelle routine du matin depuis que j'habite avec mon copain. Donc il faut savoir qu'en général j'ai un premier réveil vers 5h15, 6h. Quand mon copain part travailler, je me lève toujours un peu pour boire un truc avec lui, un jus d'orange ou quoi. Et je me retourne me coucher pour finalement me lever vers 8h45. Je prends le temps de bien me réveiller. En général, j'ai plutôt le temps le matin puisque je prends mon service au restaurant que à midi ou 11h30. Du coup, j'ai plutôt le temps de me réveiller le matin. Donc pour moi, le matin, ce qui est vraiment important, c'est de m'étirer, de me réveiller doucement. J'aime pas me brusquer le matin, j'ai besoin de me réveiller doucement. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes comme ça aussi. Et la première chose que je vais venir faire, c'est de répondre aux messages que j'ai pu recevoir pendant la nuit, faire des câlins à mon petit chat qui souvent a entendu que je me suis réveillée et qui vient me faire mon petit bonjour du matin. Et ça va être le moment où aussi je vais aller sur les réseaux sociaux, regarder ce qui s'est passé. Je vais checker un peu tout ça pour me réveiller tranquillement. Et en général, c'est le moment où juste avant, j'ai ouvert mes volets pour pouvoir profiter de la lumière du jour. Ça me fait toujours du bien, ça me permet de me réveiller tout doucement. Et je trouve ça plus agréable comme réveil. Et ça me permet de mieux commencer mes journées qui sont assez longues, il faut le dire. Donc je prends le temps de tout regarder, de commenter, tout ça. Et bien sûr, il y en a une qui en profite pas mal, c'est Nashka qui profite d'avoir beaucoup de câlins le matin comme vous pouvez le voir. Et juste avant, j'envoie un message à mon chéri pour lui souhaiter une bonne journée, lui dire que je me suis réveillée, voilà, tout simplement. C'est mon petit rituel du matin quand il n'est pas là, donc voilà pour ça. Et je file à la salle de bain. En général, je prends ma douche le soir, mais le matin, je vais plus prendre le temps de prendre soin de ma peau puisque j'ai une peau très sensible en ce moment à cause du stress. Donc je viens mettre une playlist de chez Spotify qui s'appelle les hits du moment et je viens me laver le visage avec mon nettoyant habituel que vous connaissez déjà. Je n'ai pas changé puisqu'il me convient très bien. Et voilà. Pendant ce temps que mes crèmes sèchent, etc., j'en profitais pour regarder vos stories Snapchat. Donc si vous ne me suivez pas sur Snapchat, n'hésitez pas à m'ajouter. Tous mes pseudos sont dans la partie plus informations. Et voilà, je viens me rincer le visage à l'eau chaude tout doucement et venir me l'essuyer avant d'appliquer le restant de ma routine soin visage. Si vous voulez des revues sur les produits ou des avis sur les produits un peu plus détaillés, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous parler de ces produits dans une prochaine vidéo. Donc je viens appliquer ma crème de jour et un sérum, un combo de sérum de chez Aven et une huile que je vous avais déjà parlé dans ma night routine. J'applique ça matin et soir et ça fait beaucoup de bien à ma peau, donc je continue sur cette lancée. Si vous avez par ailleurs des conseils de produits que vous me conseillez, que vous adorez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. J'aime bien découvrir de nouveaux produits, donc ça sera l'occasion pour moi d'en tester de nouveaux. Et je vais venir me brosser les cheveux tout simplement. Donc comme n'importe quelle fille le ferait le matin. Et d'ailleurs profitez de voir mes cheveux comme ça puisque je vais bientôt aller au coiffeur et faire soit une coloration, soit les couper. Je ne sais encore pas trop ce que je veux faire, mais ça devrait arriver dans les prochaines semaines. Une fois que j'ai fini à la salle de bain, je passe à l'étape maquillage. Donc je fais rarement quelque chose de très voyant, sauf quand j'ai les enfants le mercredi puisque je ne travaille pas au restaurant. Du coup je peux me permettre d'avoir un maquillage un peu plus prononcé, ce qui était ce cas-là, ce jour-là. Donc j'ai juste les enfants, donc je peux me permettre d'avoir un maquillage plus prononcé et moins discret que ce que le travail me demande au restaurant. Donc je suis tout simplement venue faire un maquillage assez intense sur les yeux et mettre un rouge à lèvres rose, voilà, de chez Bourjois, que j'aime beaucoup. Et en général, à chaque fois avant de me maquiller, je sors tout ce qu'il me faut pour mettre tout ça sur mon bureau et me préparer plus facilement. Donc ma routine teint n'a pas vraiment changé, c'est toujours la même pour l'instant et j'en suis plutôt satisfaite. Donc voilà, je vous recommande grandement ces produits que j'ai pu utiliser au travers de ces derniers mois, comme vous avez pu les voir dans mes dernières vidéos. En tout cas, ce sont des produits qui me plaisent énormément. Voilà, j'arrive au bout de certains comme ce kit à sourcils et mon fond de teint que je vais bientôt changer, mais pour l'instant ils me vont très bien, pardon. Et voilà, j'utilise des produits que vous connaissez sûrement si vous me suivez depuis un petit moment. Je n'ai pas trop changé de ce côté-là. Et comme vous pouvez le voir, ma Naked 3 est très utilisée. C'est une de mes palettes préférées que j'utilise le plus souvent pour me maquiller au quotidien. Du coup, les fards sont très utilisés. Voilà.
Je pense qu'il n'y a pas besoin de dire plus pour mon amour de cette palette. Et là je suis venue utiliser des fards d'une palette Lorac Pro. Si vous voulez plus de tutoriels maquillage sur ma chaîne, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à me le dire en commentaire et à me donner des images que vous voudriez que je réalise les tutoriels. Ça me ferait super plaisir de faire des vidéos qui puissent vous aider encore plus. Donc voilà, je mets souvent plus de maquillage sur les yeux puisque c'est ce que je préfère maquiller et je trouve que c'est ce qui me va le mieux. Et en ce moment j'ai pris l'habitude de me faire un trait de liner quasiment tous les jours avant d'appliquer mon mascara habituel. Voilà. Et on ne zappe pas l'étape du baume à lèvres avant d'appliquer son rouge à lèvres. Donc là c'est un baume à lèvres à la banane que j'aime plutôt bien, il est assez agréable et pas trop gras pour la journée. Du coup il me convient parfaitement pour l'usage que j'en fais. Et j'applique un peu de blush et de bronzer. Donc, comme vous le voyez, c'est un maquillage assez intense. C'est pas un maquillage que je fais tous les jours, mais c'est un maquillage que je fais plus quand j'ai le temps de le faire et quand j'ai la possibilité de le faire. Donc avant de terminer avec cette étape maquillage, je range tous mes produits pour pas avoir trop de bazar qui s'accumule. Et c'est toujours mieux de ranger ses affaires. Et je viens tout simplement choisir mes vêtements dans mes commodes et mes armoires. Je vous avoue que c'est un peu le bazar puisque je manque cruellement de place. C'est pas très bien organisé. Et les rangements dans mon appartement sont pas très top, mais on fait avec, j'arrive à m'y retrouver pour l'instant comme ça, donc voilà. Aujourd'hui j'avais juste décidé de porter quelque chose de très simple, un t-shirt noir à dentelle de chez H&M et un pantalon bordeaux de chez Pinky. Comme vous pouvez le voir, il faudra que je passe à l'étape brosse autocollante puisque Nashka met des poils partout sur mes vêtements. Donc ça c'est une étape que je ne vous ai pas montrée, mais c'est une étape que je ne zappe pas le matin quand j'ai des vêtements qui sont à tendance noire ou qui ont plutôt pas mal de poils. J'applique mon parfum et des brumes de chez Hollister que j'aime beaucoup, que je vous reparlerai très prochainement dans une vidéo, et je passe au petit déj. Donc comme vous pouvez le voir, mon frigo est plutôt pas mal rempli. On venait de faire les courses avec mon chéri, mais le matin j'aime beaucoup me faire des petits déjeuners qui viennent de chez Picard avec des gaufres ou d'autres spécialités de chez Picard. C'est vraiment des choses que j'apprécie beaucoup le matin et qui me permettent de tenir jusqu'à 15h puisqu'en général mes repas ne sont pas avant 15h, donc il me faut un déjeuner qui me cale bien au ventre et ceux-là sont pas mal efficaces. Et je n'oublie pas de me faire un café, c'est juste pas concevable pour moi de ne pas boire de café le matin. J'ai un gros souci avec ça, mais je suis vraiment une accro au café et c'est juste pas possible de m'en passer. Comme le jus d'orange, le matin il me faut mon café et mon jus d'orange au minimum. Donc là je suis venue faire mousser du lait avec un appareil de chez Ikea et le mélanger à mon café parce que mon café était trop fort. Donc je suis venue verser tout ça dans mon mug, le sucrer, me verser un verre de jus d'orange et voilà pour le déjeuner. Il n'y a rien de bien compliqué, je fais à peu près ça tous les matins, même si je change quelques trucs, même si je change régulièrement de déjeuner, la base reste quand même identique. Donc une fois que c'était fait, mes gaufres au four étaient prêts, donc j'ai plus qu'à les sortir et à les déguster avec de la confiture à la framboise. Ce matin-là, c'était le choix que j'avais fait. Vous allez peut-être vous demander pourquoi je ne déjeune pas avec mon amoureux, mais comme je l'ai dit en début de vidéo, il est déjà parti au travail. Donc en général, le matin, on ne déjeune pas vraiment ensemble, à mon plus grand désespoir, mais on se rattrape les dimanches. Donc voilà, je viens déjeuner soit devant la télé, soit devant des vidéos, soit en regardant les réseaux sociaux. Souvent, il m'arrive de mettre un replay de la veille que j'ai pas eu le temps de voir, mais en général, j'ai toujours mon téléphone pas très loin pour consulter ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux, voir vos messages, voir les messages de mes copines et répondre à tout ça, et ça me permet de bien commencer ma journée. Et ça va être le moment aussi où je vais aller voir ma to-do list et les choses que j'ai à faire pour pouvoir aller checker ma journée par la suite après mon déjeuner, puisque c'est une étape indispensable pour moi. Le matin, après m'être brossé les dents et avoir fini mes tâches quotidiennes du matin, je vais venir checker mon planning et toutes les choses que j'ai à faire et toutes les choses que je dois faire dans la semaine qui sont obligatoires. J'avais pas l'habitude de m'organiser comme ça avant, mais c'est vrai que je m'organise comme ça depuis quelques temps et c'est vraiment plus facile pour moi. J'ai quand même 3 travails plus YouTube, c'est pas facile à tout gérer et c'est la manière à moi que j'ai de m'organiser et c'est la plus efficace. Donc voilà, donc vous allez me voir dès maintenant, voilà, avec le planning et toutes les choses que j'ai à faire. Donc mes semaines sont pas mal chargées, j'ai pas trop le temps.
mais il faut bien s'organiser et c'est ainsi que j'y arrive le mieux. Si vous me demandez mes plannings, tout ça viennent de soit chez Emma, soit de chez Pinterest. Vous tapez planning printable et vous en trouvez plein, je change tout le temps. Et voilà, je viens organiser ma semaine avant de partir travailler. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker si vous voulez plus de morning routine et de night routine. Je vous embrasse très fort et je vous aime très fort.